Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel outil. Ah, vous le savez, hein, que j'aime beaucoup les outils qui nous permettent de rapidement pouvoir se recentrer et retrouver notre silence mental, notre calme intérieur et cette paix qui fait que la vie est beaucoup plus fluide que lorsqu'on est englué dans nos impressions, nos idées et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est un petit outil parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne actuellement qui se retrouvent avec des pensées en boucle, le petit hamster qui tourne en rond. Et c'est vrai que même si on comprend que la pensée vient d'ailleurs, rien n'empêche que d'une fois qu'elle s'est infiltrée, cette pensée, elle va comment dire, faire émerger des émotions et elle va faire émerger des sensations dans le corps. Alors, c'est vraiment un petit outil très pratique qu'on peut utiliser n'importe où, que les enfants peuvent utiliser, parce que vous avez aussi des fois des enfants qui ont des pensées qui tournent en boucle, qui vont peut-être leur créer des angoisses, et c'est un excellent outil pour ce type de problématique. Ce qu'il vous faut pour pratiquer cet exercice, c'est non pas une bouteille, mais un objet, peu importe lequel. Ça pourrait être un crayon, ça pourrait être une petite boîte, ce que vous avez sous la main, peu importe ce que c'est, mais en tout cas un objet. Ensuite de ça, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est que pour moi, c'est plus facile de vous le partager en vous donnant un exemple. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Admettons qu'aujourd'hui, c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc, on va imaginer que c'est un jour où, malheureusement ou heureusement, ça dépend, on va imaginer qu'il y a une tension entre mon conjoint et moi et il me vient la pensée je me sens pas respectée. Voilà, on va faire avec ça. Donc il peut y avoir évidemment, si vous êtes dans une situation qui tourne en boucle, là-dedans, il peut y avoir tout un dialogue mental qui se fait. Tu te rends compte, il aurait fait, j'aurais dû dire, mais tu te rends compte, il a fait ça, et patati et patata. Et vous, ce que vous pouvez faire, si vous avez un dialogue comme ça, c'est noter toutes les pensées qui viennent et vous pourrez faire l'exercice sur toutes les pensées que vous avez pu identifier de façon à les dissoudre, à les déconstruire. Alors, la technique, elle est simple. Donc, pour moi, la pensée, c'était... je ne me rappelle plus. Je ne me sens pas respectée. On va dire celle-là. Alors, ce que vous allez faire, c'est soit vous allez faire comme moi, c'est-à-dire que vous êtes tout seul et vous faites l'exercice tout seul. Et dans ce cas-là, je vous conseille de noter sur un papier les questions que vous avez à vous poser. Parce que d'une fois qu'on est dans un état de conscience altéré, ce qui se passe, c'est qu'on oublie. Et en tout cas, moi, j'oublie. Donc, je me suis fait mon petit plan, là, que je vais regarder de temps en temps. Et si vous êtes à deux, je vous propose de demander à une autre personne de vous poser les questions. Quand on pose les questions, on ne va pas y répondre de façon mentale, c'est-à-dire de façon intellectuelle, mais on va laisser émerger à l'intérieur de nous la réponse. Comme on peut aussi laisser émerger la question. Ok. Donc moi, je vais prendre cette pensée qui me dit je me sens pas respectée. Alors, je prends ma bouteille. Moi, je l'ai prise de la main gauche, mais vous allez peut-être tester parce que il y a des fois, main gauche ou main droite, il y a une main qui nous permet de plus facilement dissoudre les croyances. Et ça, c'est à chacun d'entre vous de tester
laquelle pour vous est plus efficace. Pour moi, c'est la main gauche, c'est pour ça que je l'utilise de la main gauche. Alors, maintenant que j'ai ma croyance, là, ma pensée, je ne me sens pas respectée, je vais me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel entre la bouteille que je tiens dans ma main gauche et la pensée « je ne me sens pas respectée ». Et là, je laisse émerger la réponse. Et ça me dit la bouteille. Quand tu te rends compte que la bouteille est plus réelle, est plus touchable que la pensée, qu'est-ce que ça change dans ton expérience telle que tu la vis présentement? Et là, à nouveau, vous laissez émerger la réponse. Et dans mon cas, c'est comme si la pensée, elle disparaît. Alors, vous pouvez avoir la pensée qui s'en va, ou alors elle peut avoir comme moins d'importance, moins de texture, elle peut sortir de vous, elle peut se transformer. Si vous voyez que la pensée se transforme en une autre pensée, vous notez la nouvelle pensée et vous referez l'exercice avec la nouvelle pensée. Maintenant, si la pensée faiblit, qu'elle est plus faible, c'est-à-dire moins intense que tout à l'heure, on va pouvoir continuer l'exercice. Maintenant que vous avez ça, je veux juste prendre mes notes. Alors, maintenant que cette pensée, par exemple, alors moi je vous ai dit que pour moi la pensée est partie, donc vous allez reprendre le questionnement avec la pensée qui est partie. Maintenant que cette pensée est partie, qu'est-ce que ça te permet d'être? Et vous laissez monter la réponse. Et moi, ce qui me vient, c'est que ça me permet d'être joyeuse, d'être en joie. Il y a de la joie qui émerge là. Ok. Ensuite, quand tu es dans la joie, qu'est-ce que ça change à ton expérience là maintenant? Et là, pareil, vous laissez émerger la réponse. Et moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup plus de fluidité. Il y a de la fluidité à l'intérieur de moi. Il y a comme un agrandissement au niveau de mon état mental. Et il y a de la paix qui s'installe. Comment est-ce que je me sens maintenant quand je suis dans la joie? Eh bien, je me sens plus présente à l'expérience que je suis en train de vivre. Comme si je suis plus ancrée dans le présent. Alors maintenant, je vais redire la phrase que j'ai choisie au début de l'exercice, qui est « Je ne me sens pas respectée ». Et pour moi, il n'y a absolument aucune réaction. Et là, ce que vous allez observer, c'est si vous avez une réaction ou si vous sentez encore comme une résistance ou un frein, ou s'il vous semble que cette phrase, elle est encore un petit peu vraie, alors ce que vous pouvez faire,
c'est que vous pouvez recommencer l'exercice du début. Ou si elle vous semble un petit peu vraie, observez s'il y a une autre pensée sous-jacente qui émerge et vous refaites l'exercice avec cette pensée sous-jacente. Franchement, ça vous prend, allez, vous avez vu combien de temps la vidéo, elle fait 10 minutes, mais ça vous prend 2-3 minutes en fait. Dès que quelque chose émerge, que cette pensée, vous sentez que c'est une pensée qui va vous emmener dans une émotion ou dans une attitude corporelle, par exemple de fermeture, vous pouvez tout de suite le faire. Vous pouvez même le faire au volant de la voiture. Vous vous dites, ok, il y a la pensée qui arrive, c'est cette pensée. En tenant votre volant, qu'est-ce qu'il y a de plus réel entre le volant que je tiens dans ma main et la pensée qui m'arrive? Ok, puis vous pouvez le sentir tout de suite. Ok, il y a du soulagement. Qu'est-ce que je vis quand je sais que c'est mon volant qui est plus réel que ma pensée? Là, vous allez laisser émerger ce qui vient et vous allez le nommer à votre voix. Et ensuite, à partir de ça, qu'est-ce que ça change à votre expérience ici et maintenant de vivre cette émotion-là ou cet état-là? Et vous allez voir que la pensée est dissoute et elle ne va pas revenir. Et par contre, vous allez vous installer dans le moment présent, dans ce nouvel état d'être. Voilà. Alors, cet outil-là, j'ai prévu comment dire, de vous présenter, de vous partager tout au long de l'année des ateliers. Je vais prendre différents angles de vue. Je vais prendre, là je suis en train de préparer un atelier sur l'argent parce que j'ai beaucoup expérimenté ça, combien le fait qu'on n'arrête pas de nous parler d'argent à l'extérieur, d'effondrement économique, comme quoi on va jamais y arriver, notre salaire ne va plus suffire et tout ça. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur l'argent. Donc maintenant que j'ai vraiment ancré ça dans mes cellules, qu'est-ce que c'est l'énergie argent et de lâcher toute la programmation, tout ce qu'on nous dit, tout ce qui est extérieur à nous par rapport à l'argent, je vais vous proposer des ateliers, voire même un atelier sur un temps plus long, de façon à ce qu'on puisse partir d'un point de départ et aller jusqu'à être libéré de ce conditionnement et de pouvoir créer l'abondance qu'on a envie de créer dans nos vies. Et ensuite, il y aura, comme j'ai beaucoup d'outils, je vais peut-être proposer aussi des formations. Enfin, j'appelle ça formation, mais ce sera plutôt sous forme d'atelier ou d'accompagnement sur un temps peut-être plus long, ce qui va nous permettre de vraiment déconstruire les freins, les peurs sous-jacentes, d'aller déloger la structure qui fait que quand on met en place un projet, comme par hasard, tout le temps ça se casse la gueule, ou on a toujours les mêmes situations répétitives qui viennent de façon cyclique. Donc tout ça, je vais vous le partager et ça va être sur un temps plus long pour vraiment être efficace, pour que vraiment vous ayez des outils, et ce sera de l'auto-coaching en fait. C'est-à-dire qu'on va faire des exercices en groupe et en même temps, ça va vous permettre à vous de vous coacher dans votre quotidien et de partager ces outils à d'autres qui vivent peut-être des choses similaires ou qui ont besoin d'un petit coup de main. Donc, on va voir ça tout au long de l'année. Ça sera sous différents thèmes parce qu'en fait, le thème de l'argent, on peut l'appliquer à l'amour, au travail, aux relations aux autres, aux relations avec soi,
En fait, l'argent, c'est juste le prétexte pour rentrer dans une introspection et il y a plein d'autres thèmes qui vont nous amener là aussi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, pratiquez ce petit exercice et venez me faire un retour. Ça, c'est un exercice parmi d'autres. On pourra aller plus loin. Je vais sûrement vous en proposer d'autres sous forme de petites vidéos pour que vous puissiez déjà, quand vous avez des petites attaques de panique, de pensées qui tournent en boucle, de pouvoir arriver tout seul à déjà vous aider. Voilà. Eh bien, c'est fini pour le moment. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt.